Le 7 juillet 2024, les Français sont allés voter pour le second tour des élections législatives et en raison des désistements de certains candidats pour faire barrage au RN, c'est finalement le NFP qui arrive en tête, suivi du camp présidentiel Ensemble, puis du RN. Finalement, le RN n'a pas pu avoir la majorité absolue, mais aucun parti politique ne détient la majorité absolue car cette victoire n'a pas donné au NFP la majorité absolue nécessaire. Pour diriger, il aurait fallu 289 députés sur 577. Or le NFP n'en compte que 178 députés élus. Comme aucun parti n'a obtenu la majorité absolue à partir de là, la France entre dans une période d'incertitude et de blocage politique. Au lendemain du second tour des élections législatives, comme il est d'usage, le Premier ministre présente sa démission du gouvernement et le président de la République nomme un nouveau Premier ministre. En général, le Premier ministre vient du camp présidentiel si ce dernier est majoritaire à l'Assemblée, mais lorsque le président de la République n'obtient pas la majorité à l'Assemblée, il est de tradition qu'il nomme un Premier ministre issu de la majorité élue. C'est le phénomène de la cohabitation. Depuis leur victoire, les partis de gauche qui constituent la coalition NFP, la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes revendiquent un Premier ministre du NFP car ils avaient remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Cependant, aucun texte n'oblige le président à nommer un Premier ministre issu du camp majoritaire. La Constitution n'oblige pas le président à nommer un Premier ministre issu de la majorité, qu'elle soit absolue ou relative. Toutefois, la tradition veut que lorsque le président n'obtient pas la majorité à l'Assemblée nationale, il nomme un Premier ministre issu du groupe arrivé en tête, mais cette coutume n'est pas une obligation juridique. Après le second tour, les difficultés apparaissent dans le NFP. Il n'est pas facile de s'accorder sur un Premier ministre car les partis qui constituent cette majorité ont des idées différentes malgré leur alliance. De son côté, le président Emmanuel Macron refuse de nommer un Premier ministre proposé par le NFP, affirmant qu'un gouvernement sans soutien clair de l'Assemblée ne pourrait pas gouverner. Après plusieurs jours d'attente, le 5 septembre 2024, le président Emmanuel Macron choisit alors Michel Barnier, un homme politique qui fut ministre, commissaire européen et négociateur de l'UE pour le Brexit. La nomination de Michel Barnier à Matignon surprend une grande partie des Français. Michel Barnier est une figure expérimentée, mais il est issu d'un parti minoritaire car la famille politique que Michel Barnier représente, c'est le parti Les Républicains. Or, lors des élections législatives anticipées de 2024, à l'issue du second tour, le LR n'arrive qu'en 4e position, derrière le Nouveau Front Populaire, le camp présidentiel et le Rassemblement National et avec seulement 47 députés à l'Assemblée nationale. Comment donc un responsable issu d'un parti aussi minoritaire peut-il être nommé Premier ministre? Beaucoup peinent à comprendre ce choix car il semble aller à contre-courant des résultats des élections législatives. C'est un constat absolument terrible qui est à la fois un coup de force, un déni démocratique, vis-à-vis des Français, une manière de dire vous pouvez voter, rien ne changera. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un issu de la 4e formation de ces élections. On va avoir comme Premier ministre quelqu'un qui va poursuivre la politique de M. Macron, c'était d'ailleurs l'objectif. Quand Michel Barnier est nommé Premier ministre, il ne dispose d'aucune majorité solide à l'Assemblée nationale. Son parti, les Républicains, ne compte que 47 députés, très loin des 289 nécessaires pour faire adopter des lois sans difficulté. Cela signifie que chaque texte de loi doit être négocié avec d'autres groupes politiques comme le camp présidentiel et le RN. Les compromis sont difficiles car les intérêts politiques sont opposés et cette fragilité expose directement le gouvernement à une motion de censure. Le 4 décembre 2024, l'Assemblée nationale vote une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. La motion est adoptée par une majorité de députés et ce 4 décembre 2024, 3 mois plus tard, Michel Barnier est renversé par l'Assemblée nationale. Conformément à la Constitution, Michel Barnier est contraint de démissionner. Le 5 décembre 2024, Michel Barnier remet sa démission au président de la République. Le président nomma le 13 décembre 2024 François Bayrou comme Premier ministre.
François Bayrou est un allié historique du président Macron et son parti le MoDem fait partie du camp présidentiel, mais seulement 9 mois après son entrée en poste, ce dernier échoue à obtenir la confiance de l'Assemblée et démissionne le 9 septembre 2025, après un vote de confiance. Ainsi, le gouvernement de François Bayrou est contraint de démissionner après ce vote de confiance. Le lendemain, Sébastien Lecornu lui succède. Sébastien Lecornu, ministre des Armées du gouvernement sortant, venu de la droite, il remet quant à lui sa démission le 6 octobre 2025, 27 jours après avoir été nommé Premier ministre. La veille 5 octobre 2025, la nomination de son gouvernement avait suscité une controverse au sein du parti Les Républicains, qui menaçait de quitter le gouvernement. Le lendemain, il remet sa démission au président de la République. Moins d'une semaine après avoir démissionné, Sébastien Lecornu est reconduit par Emmanuel Macron au poste de Premier ministre. Un Premier ministre qui démissionne puis reconduit, c'est un fait inédit sous la Ve République. Emmanuel Macron renomme Sébastien Lecornu à Matignon. Sébastien Lecornu succède donc à Sébastien Lecornu. Le second gouvernement Lecornu, formé début octobre 2025, se retrouve aussitôt sous pression. Le Rassemblement national et la France insoumise déposent chacun une motion de censure, tandis que le Parti socialiste, devenu pivot du Parlement, conditionne son soutien à la suspension complète de la réforme des retraites. Face au risque de chute, Sébastien Lecornu suspend la réforme des retraites. Une concession majeure, cette suspension vise à éviter la censure, la chute du gouvernement. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, la France se trouve dans une période d'instabilité politique. L'exécutif ne parvient plus à gouverner que par la négociation et le report des réformes. Le Parlement reste divisé entre 3 grands blocs sans majorité claire, le Nouveau Front populaire, le camp présidentiel et le Rassemblement national. Plusieurs gouvernements ont été formés puis chutés car aucun ne disposait d'un soutien stable à l'Assemblée. Une crise politique profonde fragilise la France et pose la question de son avenir institutionnel.